Merci, Monsieur le Président. Nous constatons que malgré la baisse du nombre d'allocataires du RSA, qui est une bonne chose, dans le même temps, la pauvreté s'intensifie. Les difficultés rencontrées par les plus précaires sont accentuées notamment par le contexte inflationniste, mais aussi par la crise du logement. Nous interrogeons alors sur le budget que vous accordez à l'insertion. Celui-ci diminue plus vite que le nombre d'allocataires du RSA. 14 millions d'euros en moins consacrés à l'insertion en 2 ans, 11% de moins en 2024 qu'en 2022. Il diminue alors même que vous évaluez la revalorisation du montant de l'allocation en avril prochain à 2,8 millions d'euros et que les réformes nationales annoncées auront un impact sur les chiffres prévus. On vient d'en échanger avec la fin de l'allocation spécifique de solidarité. Ce ne sont pas moins de 2800 nouveaux allocataires qui seront bientôt à accompagner dans le Finistère. Et contrairement au RSA, les allocataires de l'ASS continuent de valider des trimestres pour leur retraite. Une fois de plus, le gouvernement frappe les plus vulnérables, les condamnant ainsi à une pauvreté accrue et au recul de facto de leur départ en retraite. Actuellement, nous avons 4 530 allocataires du RSA avec une orientation sociale dont les freins vers le retour à l'emploi sont nombreux. Bim Bam Job, dont nous avons eu un point étape en commission, qui pourtant suit les allocataires les plus proches de l'emploi, fait le constat suivant sur le pays de Cornouailles. Sur les 2009 allocataires orientés par les services du département, 21% sont directement renvoyés vers l'accompagnement social. Deuxièmement, 68% des 733 personnes accompagnées font l'objet d'au moins un défi social à lever. Pour leur trouver des solutions, nous avons besoin de l'ensemble du tissu associatif afin de mobiliser tous les leviers et permettre à ces personnes de se réinsérer durablement. Nous ne serons pas d'accord, vous et nous, mais nous le redisons, parfois la seule question de l'emploi ne peut être une finalité. Depuis 2 ans, la part du budget insertion dédié au financement des dispositifs d'accompagnement a diminué de 4%. 6,52 millions d'euros en moins consacrés à l'accompagnement des Finistériennes et Finistériens les plus vulnérables. Vous allez nous dire que ces dispositifs étaient trop peu efficaces, mais force est de constater que parfois l'efficacité d'un dispositif ne se calcule pas avec une formule mathématique, mais par l'impact humain qu'il apporte. Les Finistériennes et Finistériens qui restent allocataires sont les plus éloignés de l'emploi. Ce sont celles et ceux pour lesquels un accompagnement de longue durée doit permettre de lever de multiples freins, mobilité, santé, isolement, manque de confiance en soi. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable détricotage des structures agissant auprès de ces publics à coup de baisse de subventions, mettant en difficulté tout un écosystème. C'est ce que sont venus vous exposer les partenaires sociaux, associatifs du secteur social, que cela soit de l'insertion, la protection de l'enfance, la prévention, que vous recevrez, vous l'avez dit tout à l'heure, en délégation. D'autres baisses viennent s'y ajouter, pour ne citer que l'exemple de la Cornouaille. Comment expliquer la baisse des financements des contrats de ville de Quimper et Concarneau, qui agissent sur des territoires avec un taux important d'allocataires du RSA? Comment expliquer la suppression des ateliers insertion du CPP Championnet? Comment expliquer la baisse de 52 000 € à la mission locale du pays de Cornouailles, qui accompagne les jeunes en début de leur parcours professionnel et prévient de nombreuses problématiques à venir? Monsieur le Président, vous qui communiquez sur votre souhait de faire revenir à l'emploi au plus vite les allocataires du RSA, quelle chance allez-vous donner aux plus éloignés d'entre eux? Merci.